Variation des fonctions associées, c'est une carte mentale. Alors tout d'abord, on va faire un rappel sur les fonctions de référence et les propriétés qu'on en déduit. Première fonction de référence, c'est la fonction affine, f de x égale mx plus p. Alors, le petit m, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et petit p, c'est l'ordonnée à l'origine pour la représentation graphique, qui ici sera une droite. Alors, premier cas, c'est le cas où m est un nombre positif. Donc, p, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que le point de coordonnées 0p est un point de la droite. Le coefficient directeur, si je me déplace de 1, je monte de petit m ici, puisque m est positif, et je peux tracer la droite y égale x plus p. Maintenant, si m est négatif, même chose, p, c'est l'ordonnée à l'origine. Je me déplace de 1 ici, je vais descendre de petit m, puisque m est négatif. J'obtiendrai donc l'équation et la représentation graphique de cette. Après la fonction affine, la fonction carré, dont la représentation graphique est une parabole, ici, de sommet l'origine, orientée vers le haut. On peut en déduire deux relations. En particulier, si je considère a plus petit que b positif, alors a au carré est plus petit que b au carré, conservation de l'ordre. Par contre, si je considère a plus petit que b négatif, alors cette fois-ci, c'est b au carré qui est plus petit qu'a au carré, on inverse l'ordre. La fonction inverse, f de x égale 1 sur x. Sa représentation graphique est une hyperbole équilatère, donc deux branches d'hyperbole. C'est une fonction qui est décroissante, elle inverse donc l'ordre. Donc, je vais avoir comme relation, c'est que si je prends petit a, petit b, par exemple, positif, eh bien 1 sur a sera plus grand que 1 sur b. Ce sera la même chose, si a est plus petit que b, négatif, l'ordre sera à nouveau inversé. Quatrième fonction de référence, la fonction cube. On a une fonction qui est strictement croissante, définie sur R. On en déduira, puisqu'elle est strictement croissante, c'est qu'elle conserve l'ordre. Ce qui veut dire que si je prends petit a plus petit que petit b, alors a au cube sera plus petit que b au cube. Dernière fonction de référence, c'est la fonction racine carrée, qui est définie pour les x stricts positifs ou nuls. On va tracer sa représentation graphique. On a affaire à une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle conserve l'ordre, c'est-à-dire que je écrirai que si a est plus petit que b, alors racine de b est plus grand que racine de a, ou racine de a est plus petit que racine de b. On va passer maintenant aux fonctions associées. Alors pour cela, je vais considérer une fonction type, c'est une cubique. Voilà une fonction de quotient y égale f de x. On repère 4 points, les extrémums et les valeurs qui annulent la fonction. Tout d'abord, représentation graphique de la fonction g de x égale a f de x, où petit a est un réel. Alors, on va envisager la première situation, c'est-à-dire que le cas où a est positif. A est positif, on obtiendra donc une fonction qui aura la même présentation, mais simplement, toutes les ordonnées sont multipliées par a, c'est-à-dire que les points d'abscisse 0, d'ordonnée 0 ne bougent pas. Par contre, pour les extrémums, les ordonnées sont multipliées par petit a positif. On peut tracer donc la représentation graphique. Deuxième situation, c'est le cas où a est négatif, c'est exactement la même chose, sauf que c'est inversé, c'est-à-dire que je vais multiplier par un nombre négatif. Donc les extrémums se retrouvent inversés. Voilà la représentation graphique. Autre fonction associée, c'est la fonction f de x plus b. G de x égale f de x plus b. C'est-à-dire j'additionne à toutes les ordonnées petit b. Dans le cas où petit b est un nombre positif, on obtiendra, donc si je pars de ma fonction d'origine, les points que j'ai repérés, petit b est positif, j'ajoute b à l'ordonnée. Donc je vais me déplacer vers le haut. La courbe sera donc l'image de la courbe CF par une translation de vecteur BJ. Il me suffira simplement de déplacer la courbe vers les vecteurs BJ. Troisième transformation, troisième fonction associée, g de x égale f de x moins a. F de x moins a, alors je prends un cas où a est positif, je vais retracer à nouveau la fonction, les points remarquables, f de x moins a, je vais opérer une translation de vecteur petit a i. Alors cette translation de vecteur petit a i, j'obtiendrai donc une fonction qui va se translater ici, dans le cas où a est positif, vers la droite. Quatrième fonction associée, c'est la fonction valeur absolue de x. G de x égale la valeur absolue de f de x. Donc, il va y avoir plusieurs situations. Dans un repère, je vais placer donc ma fonction d'origine. F de x sera égal à g de x dès lors que f de x est positif.
Par contre, f de x, g de x sera égal à moins f de x si f de x est négatif. On va obtenir donc cette représentation graphique. Ces points sont placés. Simplement, l'extrémum ici pour x positif sera inversé, puisque dans ce cas-là, f de x est négatif. Et on n'aura plus qu'à tracer la représentation graphique de la valeur absolue de f de x. Fin donc de cette carte mentale.